Au menu de ce journal, la fin de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux. Les diplomates burkinabés recommandent le renforcement des moyens pour une efficacité des missions diplomatiques et consulaires. C'est de l'apport de la diplomatie burkinabé pour relever les défis du PNDS dans un contexte sécuritaire particulièrement trouble dont il est question à cette rencontre. Les principales conclusions de la conférence donc à suivre dans ce journal. Et puis, les États-Unis et la Chine qui s'imposent désormais des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. Les tarifs douaniers américains frappent plus de 800 produits chinois et les taxes chinoises, elles, affecteront les produits agricoles américains surtout. La guerre commerciale commence donc entre les deux plus grosses économies mondiales. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, entre communication et débat, les responsables de la diplomatie burkinabé à l'étranger, au bout de 3 jours d'échange, parviennent à 5 recommandations avec pour trait commun le renforcement des moyens pour une plus grande efficacité des missions diplomatiques et consulaires du pays. Les principales conclusions de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux à Ouagadougou avec Ali Doubadini et Nyarki Teda. Au terme de 3 jours d'échange, les 43 ambassadeurs et 13 consuls généraux savent tout désormais sur les nouvelles orientations de la politique extérieure du Burkina. C'est une politique dictée par le contexte régional et international marqué par la montée en puissance des actes terroristes. Faut-il le rappeler, les criminels qui chaque jour troublent la quiétude des populations et la paix, sans lesquels aucun développement n'est possible, trouvent leurs arguments dans la pauvreté de ces mêmes populations. Voilà pourquoi, en plus de l'action militaire menée conjointement dans un cadre de partenariat, notre diplomatie se doit de mobiliser davantage les amis et partenaires du Burkina Faso pour les mettre au service du développement économique et social de notre pays. C'est clair, le Burkina Faso doit évoluer dorénavant suivant le binôme développement et sécurité. Et les 56 ambassadeurs et consuls généraux ont passé en revue les différents projets sectoriels pour relever les défis du développement encadrés par le PNDS et en même temps faire face aux enjeux sécuritaires. Pour être au rendez-vous de la nouvelle vision, la conférence formule 5 recommandations avec pour dénominateur commun le renforcement des capacités. Les recommandations, elles vont toutes dans le sens du renforcement de l'efficacité de l'action de la diplomatie burkinabé et elles vont de l'organisation à la mise à disposition de moyens qui nous permettront d'être plus efficaces et plus performants sur le terrain. Il s'agit notamment de la mise en place d'un comité de suivi des conclusions de la conférence, le traitement diligent des courriers, la mise en œuvre d'une stratégie à même d'œuvrer au placement des cadres burkinabés dans les organisations internationales. La 14e conférence recommande également le renforcement des moyens financiers et matériels afin de rendre plus efficaces les ambassades et les consulats du Burkina. Autre point de l'actualité avec cette interrogation, qu'en est-il de l'effectivité du droit à l'éducation au Burkina Faso? C'est du moins la question au cœur du colloque international qui se tient à Ouagadougou. La rencontre va permettre d'analyser les résultats de l'observation participative et prospective de l'effectivité du droit à l'éducation au Burkina Faso. On suit l'ouverture des travaux avec Konsoun Koulibaly et Ini Janine Kambiri. Les résultats sur lesquels réfléchit le colloque international sur le droit à l'éducation en tant que droit culturel au Burkina sont issus d'une recherche menée par l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle APNF et ses partenaires que sont la chaire UNESCO de l'Université de Bergame, l'association Vittorino Chizzolini d'Italie et l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg en Suisse. Cette étude qui a concerné 18 communes de 6 régions du Burkina s'est penchée notamment sur l'accessibilité à l'éducation des enfants. Cette offre qui est donnée à travers le pays, est-ce qu'elle est suffisamment accessible? Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisamment dotée pour pouvoir vraiment donner aux citoyens la qualité que nous recherchons? Pour cette étude, plusieurs critères ont été pris en compte. Il faut aussi prendre en considération
le pré-primaire qui permet un développement psychomoteur. Il faut aussi voir le post-primaire ou la formation professionnelle qui justement complète la petite éducation de base du primaire pour que le droit soit satisfait. Les résultats issus du colloque permettront d'obtenir un document de référence cohérent en vue de parvenir à rendre effective l'éducation pour tous au Burkina. L'objectif est de vaincre véritablement l'ignorance qui se révèle être la première source de pauvreté et de vulnérabilité. Après le droit à l'éducation, celui à l'emploi pour une vie plus décente, notamment au sein de la couche jeune. Voici un concept de plus pour augmenter l'employabilité des jeunes et leur participation au développement du pays. Youth Connect est une plateforme qui ambitionne offrir des outils à la jeunesse pour son épanouissement. C'est un projet qui doit d'abord passer par la case validation et le ministère en charge de la jeunesse à Ouagadougou. Urbain Benito Sommet Bouma Ernest Nebier. Youth Connect est une plateforme rwandaise qui marche bien et le Burkina veut s'en inspirer. À cet atelier, il s'agira d'examiner et de valider le document relatif. Rédigé par des experts, ce référentiel présente la plateforme Youth Connect sous toutes ses facettes. Une plateforme qui, selon le ministre en charge de la jeunesse, offre aux jeunes tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Il s'agit d'une plateforme multifonctionnelle qui va permettre de mettre tous les outils. Ces outils vont comprendre les outils en matière de civisme, en matière de citoyenneté, en matière de patriotisme et en matière d'entrepreneuriat, en matière de toutes les initiatives qu'un jeune peut mettre en œuvre pour pouvoir aller de l'avant. L'objectif principal de la plateforme, selon le gouvernement, est d'augmenter l'employabilité des jeunes en vue d'une meilleure participation de ceux-ci au développement du Burkina. La plateforme qui est en train de se mettre en place au Burkina Faso doit amener les jeunes à prendre conscience de leur patriotisme pour ce pays, à faire en sorte qu'ils puissent se prendre en charge elles-mêmes, notre jeunesse, et faire en sorte que notre pays puisse avancer durablement dans le développement. Après la validation de cette initiative, sa mise en œuvre sera lancée très prochainement par le président du Faso qui aura à ses côtés une forte délégation rwandaise selon le ministre en charge de la jeunesse pour qui la plateforme Youth Connect sera pilotée par les jeunes eux-mêmes. Et plus concrètement, cet autre espace pour offrir des opportunités aux étudiants en quête d'emploi. Employeurs et futurs employés sont donc réunis dans un même cadre pour des échanges directs. Ce sont des responsables d'entreprises qui vont à la rencontre de différents profils et compétences. Le forum est l'initiative de l'université Aube Nouvelle. Plus de précisions avec Ali Doubadini et Maxime Zongo. Obtenir des diplômes, c'est bien, mais pouvoir s'insérer dans le marché du travail, c'est encore mieux. Conscient que sortir de l'université ne garantit plus l'accès à l'emploi, l'université Aube Nouvelle a entrepris de multiplier les initiatives. Un forum pour partager notre vision qui était au labo. Et avec le forum, les entreprises viennent découvrir eux-mêmes ce que nous sommes en train de faire. Dans un monde où seule l'innovation peut produire de la performance, le parrain, fort de bien des expériences, a invité les étudiants à avoir de la vision, mais surtout de l'ambition. Les étudiants ne sont pas formés seulement pour avoir des diplômes, ils sont formés aussi pour avoir des projets, pour conduire leurs projets, pour réaliser leurs projets. Ce premier forum de l'emploi, c'est surtout un espace d'échange entreprises-étudiants, des offres de stage et d'emploi, mais aussi des expositions des entreprises. Une compétition de meilleurs plans d'affaires est également au programme. Santé à présent avec le paludisme qui connaîtra encore sa période de pic au Burkina Faso pendant la saison des pluies qui s'installe. Et la maladie demeure l'une des principales causes de mortalité. La bonne formule de lutte ne semble pas encore trouvée. Des chercheurs évoquent la problématique à un symposium organisé à Ouagadougou cette semaine. Plus de détails avec Paul-David Bambara et Lazare Pouya. Comment lutter efficacement contre le paludisme au Burkina? La question taraude encore les esprits de ces chercheurs burkinabés en collaboration avec le laboratoire sud-coréen Shinpung Farm. À travers ce symposium,
Il présente le fruit de plusieurs années de recherche. Le ministère en charge de la santé ainsi que les étudiants en médecine prennent part aux discussions. L'intérêt pour le ministère de la Santé, qui s'occupe donc de la santé de la population du Burkina Faso, c'est d'aller donc encourager toutes ces personnes qui se sont impliquées dans la recherche, parce que le but, il ne s'agit pas de faire la recherche pour la recherche, mais c'est la recherche et voir comment on peut l'utiliser pour soulager la souffrance et diminuer le fardeau donc des populations en matière de paludisme. Selon les études réalisées en 2016, environ 450 000 personnes sont décédées du paludisme dans le monde, dont 91% en Afrique. Au Burkina Faso, on a enregistré sur la même année 4132 décès du paludisme. Pour y faire face, les chercheurs recommandent un tout nouveau produit, une combinaison fixe de pyronaridine et d'artésénate pour le traitement du paludisme simple. Actualité hors de chez nous, l'entrée en vigueur ce vendredi de taxes douanières réciproques sur de dizaines de milliards de dollars de marchandises chinoises et américaines, et cela malgré la mise en garde alarmiste des marchés, marque le début d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales. Depuis ce matin, 6h01 précisément, la menace est entrée en vigueur. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales, s'imposent des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La guerre commerciale est lancée. Les États-Unis imposent leurs tarifs sur 29 milliards d'euros d'importations chinoises. Œil pour œil, dent pour dent, la Chine pourrait répliquer à hauteur du même montant. Et si Pékin persiste à augmenter ses tarifs douaniers, promet l'administration Trump, les taxes pourraient augmenter et concerner 385 milliards de dollars de produits chinois. Les tarifs douaniers américains frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avion ou des disques durs d'ordinateur, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Les produits chinois seront 25% plus chers pour les consommateurs américains. Les taxes chinoises affecteront des produits américains agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois. Les agriculteurs avaient d'ailleurs largement soutenu l'élection de Donald Trump, ou encore des produits de la mer, comme les langoustes et le secteur automobile. D'autres pays pourraient souffrir des dommages collatéraux de cette guerre commerciale. Par exemple, les constructeurs allemands Daimler et BMW produisent tous les deux des véhicules outre-Atlantique exportés en Chine. Si une guerre commerciale totale éclate, estime cet analyste, si l'Union européenne s'en mêle et que l'on voit beaucoup de mesures de rétorsion, les Chinois ont calculé que cela pourrait faire chuter le marché mondial de 70%. L'Organisation mondiale du commerce s'alarme, ces tensions commerciales pourraient faire dérailler la croissance économique mondiale. Et pour finir, la revue de presse des quotidiens burkinabés, l'actualité au Faso est marquée par la conférence des ambassadeurs à Ouagadougou, une première depuis l'accession de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Vincent Kendrevego feuillette les journaux pour nous. 14e conférence des ambassadeurs, permettre à la diplomatie burkinabé de se ressourcer. Titre aujourd'hui au Faso à sa une. Se ressourcer aux grands objectifs économiques, politiques et sécuritaires, selon le président du Faso, rapporté par le journal. 2 jours pour faire l'état de mobilisation des ressources et de mise en œuvre du PNDS, situer le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la mobilisation des ressources, égrène le journal Le Pays. Sans oublier la situation sécuritaire, l'opérationnalisation du G5 Sahel et le programme d'urgence pour le Sahel. Les diplomates invités à vendre le PNDS, écrit Sidoya, imprimer un nouveau dynamisme à la diplomatie burkinabé en s'inspirant des axes du PNDS, tel est l'invite du chef de l'État à ses représentants officiels à l'étranger, lesquels se sont alors appropriés la responsabilité de promouvoir le PNDS et de faire briller encore le Burkina Faso à l'international, soutient le doyen des ambassadeurs Gustave Hildeboudot. Dans l'Observateur Palga, l'occasion de faire le point de la diplomatie burkinabé sur Roch-Marc Christian Kaboré.
Et selon le ministre Alpha Bari, sa mission de départ a été de relancer l'économie burkinabé sur le plan international et d'apaiser nos relations avec les pays voisins. Le cas de la Côte d'Ivoire en est son exemple illustratif avec la gestion de la brouille diplomatique suite au mandat d'arrêt lancé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. En 2 ans et demi, le Burkina Faso a aussi été la destination de grands dirigeants du monde, comme le président de la République française, l'émir du Qatar, le secrétaire général des Nations Unies. Et le président du Faso a aussi effectué des visites à l'étranger, dont certaines qualifiées de portée historique par le chef de la diplomatie burkinabé. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Place maintenant au football avec les premiers matchs des quarts de finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Et nous retrouvons Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités pour le plateau du match France-Uruguay qui sera retransmis en direct sur la télévision de Burkina. Excellent après-midi à tous.